Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va répondre à la question fatidique de savoir s'il faut louer ou acheter le bien quand on vient d'arriver au Mexique. C'est une question qui revient très souvent et on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Surtout je vais te donner mon point de vue en tant qu'expatrié ici au Mexique depuis plus de 3 ans. Donc moi je vis un petit peu à l'extérieur de Querétaro, je vis à 10 minutes du centre de Querétaro et c'est une sorte, on appelle ça un fraccionamiento, donc on pourrait comparer un petit peu ça à un lotissement. Je viens de sortir de ma résidence personnelle et on arrive dans ce qu'on appelle le fraccionamiento qui est lui aussi sécurisé. Et pour commencer, je fais un petit disclaimer. Bien évidemment, chaque situation est différente et dans cette vidéo, je vais être assez généraliste. Le but, c'est de répondre à la question de manière générale. Alors, pour ma part, je suis 100% convaincu qu'en arrivant au Mexique, tu dois louer un bien. Et au minimum, tu devrais louer durant une année un bien. Alors, je suis vraiment convaincu de ça et je t'explique dans un instant pourquoi. C'est vraiment un truc que j'apprécie au Mexique et notamment même dans des grandes villes, vous retrouvez toujours des parcs ou des zones très arborées. Même à Mexico City, quand je vivais à Mexico City, j'adorais le parc Bosque de Chapultepec qui est un immense parc et que je vous recommande absolument d'aller là-bas. Revenons au sujet de la vidéo, mais alors pourquoi je pense qu'il faut louer dans un premier temps au Mexique? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est que l'achat va être une grosse prise de risque. La première question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce que le Mexique vous correspond totalement, ok? En arrivant ici, vous allez essayer de vivre au Mexique. Mais qu'est-ce qui se passe si le Mexique, au final, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas totalement? Alors évidemment, on peut préparer le voyage, on peut préparer l'expatriation de la meilleure des manières. Il ne reste que, au final, il faut vivre ici pour comprendre, pour savoir est-ce que ça nous correspond. Le deuxième point là-dessus, c'est est-ce que la première ville que vous choisissez au départ est la ville dans laquelle vous vous sentez réellement bien? Peut-être que dans un futur proche, vous aurez envie de voir autre chose, d'aller voir dans d'autres villes du Mexique. C'est d'ailleurs une des recommandations que j'ai quand vous arrivez. N'hésitez pas à voyager, à découvrir d'autres villes. Le Mexique est immense. Il y a évidemment les villes les plus connues et les plus médiatisées, on va dire. Mais il y a ici énormément d'endroits où les étrangers peuvent vivre. Et évidemment, dans le cas où vous souhaitez changer d'endroit et souhaitez aller dans une autre ville, si vous avez acheté une propriété, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que la location au final vous donne plus de flexibilité, c'est là l'intérêt. Donc pour finir sur ce point, une chose très importante, c'est de rappeler que faire du tourisme au Mexique, ce n'est pas du tout la même chose que d'y vivre. D'accord? Ça c'est valable pour tous les pays. Quand on fait du tourisme, on est dans un autre état d'esprit. Bien souvent, on va plus dépenser, on va avoir un autre style de vie. Ça n'a rien à voir avec le fait de vivre dans le pays et de s'y réveiller tous les jours. Donc, même si vous êtes déjà venu plusieurs fois en voyage au Mexique, gardez bien en tête que ça n'est pas la même chose que d'y vivre. Je sais plus où j'ai entendu ça, je l'ai lu quelque part ou entendu, mais on parlait, c'est un très bon point, c'est de dire que lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit, il est très important de laisser passer la période de lune de miel. Qu'est-ce que c'est la période de lune de miel? Eh bien c'est valable à chaque fois qu'on a un changement. Eh bien au départ, on va pas se mentir, quand il y a un changement, tout est beau, tout est rose, parce que c'est nouveau, parce que voilà, c'est l'être humain qui est fait comme ça, on est toujours excité avec le changement, avec la nouveauté, mais voilà, c'est très important de laisser passer cette première période dite de lune de miel, donc c'est ces premiers mois où entre guillemets on est très excité, donc on va voir tout avec du positif. Mais on sait très bien que ça ne dure pas éternellement ça. Et donc il faut voir sur le long terme aussi. Et donc louer un bien, ça vous permet entre guillemets voilà, d'avoir cette flexibilité comme je le disais. Mais alors vous vous demandez peut-être dans quel cas est-ce intéressant d'acheter directement une propriété quand on décide d'aller au Mexique. Alors j'ai réfléchi à la question et en effet il y a plusieurs situation et ça m'a fait penser à plusieurs échanges que j'ai eu avec les personnes qui me suivent. La première situation, c'est si vous avez une proximité forte déjà établie avec le Mexique, d'accord?
Donc là, on parle pas seulement de quelques voyages dans le passé au Mexique en mode touriste. On parle vraiment d'une proximité. Vous connaissez déjà très bien le pays, même sans y vivre dedans. Vous avez peut-être déjà une attache sentimentale ici au Mexique. Vous savez exactement quelle zone vous correspond. Bref, vous avez de l'expérience. Ça fait des années que vous venez ici. Vous savez exactement comment fonctionne le pays. Dans cette situation, je pense qu'en effet, vous êtes tout à fait capable de décider où vous souhaitez vivre et que voilà, vous pouvez acheter une propriété. Peut-être quand même en vous faisant accompagner, évidemment. Encore une fois, c'est valable si vous avez vraiment quand même cette proximité depuis de longues années. Vous connaissez bien le pays, vous avez peut-être même des proches ici au Mexique. Voilà, ça nécessite quand même, je pense, une certaine connaissance. La deuxième situation, elle est encore plus spécifique peut-être, mais elle fonctionne, c'est s'il y a une opportunité, tout simplement. S'il y a une opportunité immobilière au moment où vous voulez vous expatrier. Au Mexique, le marché immobilier évolue très rapidement. Il y a beaucoup de biens qui se vendent, qui s'achètent, et il peut y avoir des vraies opportunités, à la condition, bien évidemment, que vous pouvez acheter cash. D'accord? C'est très important. Il faut pouvoir être capable d'acheter cash, d'après moi. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que vous n'ayez pas accès à des taux d'intérêt très intéressants et vous allez avoir des taux d'intérêt applicables très élevés. À mon avis, ce sera beaucoup plus dur d'avoir une opportunité si vos taux d'intérêt sont très élevés. D'accord? Donc ça, c'est le point peut-être à mentionner, mais au Mexique, les taux d'intérêt sont généralement hauts. Donc voilà, si vous êtes en capacité d'acheter cash, que vous avez une opportunité immobilière, vous prenez peu de risques financiers au final et vous pouvez même gagner de l'argent. Et donc même dans le worst case scénario, comme on dit, donc dans le pire des scénarios, et bien même si vous devez repartir ou voilà, il y a un imprévu, si vous devez revendre en vitesse ou revendre tout simplement, vous ne perdrez pas d'argent, vous en perdrez très peu. Donc au final, là-dessus, le risque financier, il est plutôt faible. Évidemment, ça implique, je pense quand même, un certain état d'esprit, on va dire, réactif, parce que voilà, ça implique de prendre des décisions rapidement. Mais je pense que c'est possible. Dans cette situation-là, il faudra absolument vous faire accompagner. Voilà, parce que ce sera quelque chose qui devra se faire rapidement. Il faut absolument être certain de la légalité de la procédure, d'acheter le bien correctement, que tout est en règle. Il y a beaucoup de problématiques liées au thème juridique au Mexique. Donc c'est très important d'être sûr de ça, quoi. Et quand on n'a pas trop l'habitude, c'est vrai que ça peut faire un peu peur et donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. En conclusion, donc, j'aimerais quand même insister sur cette période d'adaptation, cette période qui va vous permettre de vraiment connaître mieux le pays, qui est très importante d'après moi. Et donc, pour optimiser au maximum cette expérience-là, je crois que la location est le plus adapté au plus grand nombre de personnes. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc, il y a cette période à ne surtout pas oublier qu'au départ, voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Vous-même, vous allez, avec l'expérience, avoir de plus en plus confiance. Et évidemment, vous allez pouvoir déterminer exactement où vous voulez être dans le pays. Voilà pourquoi, d'après moi, dans la majorité des cas, vous devriez louer un bien en arrivant. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous donne juste mon ressenti après quelques années ici au Mexique, après quelques expériences et puis des histoires qu'on m'a racontées. J'essaie juste de vous donner mon ressenti. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'important, c'est vraiment d'avoir conscience de tous les tenants et les aboutissants pour prendre la meilleure décision pour sa situation personnelle. Ok? C'est tout pour moi. Encore une fois, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos suivantes. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!